Imaginez que vous viviez dans un monde où nous sommes bombardés d'informations, d'attentes et de distractions à chaque instant. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Dans ce scénario frénétique, nous sommes souvent préoccupés par des choses qui n'ont pas d'importance et nous nous perdons de vue. Imaginez maintenant que vous trouviez un moyen de filtrer ce bruit, de vous libérer du superflu et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous. C'est là qu'intervient une philosophie ancienne mais incroyablement puissante qui peut transformer votre vie, le stoïcisme. Développé dans la Grèce antique et affiné à Rome par de grands penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, le stoïcisme nous apprend à vivre en harmonie avec la nature et à cultiver des vertus qui nous aident à relever les défis de la vie moderne. Sur ce chemin, vous apprendrez l'art de ne pas vous soucier du superflu et de vous concentrer sur vous-même. La philosophie stoïcienne n'est pas qu'une théorie, c'est une pratique de vie qui peut apporter sérénité et équilibre, même face à la surcharge d'informations et aux attentes extérieures. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à apprendre à développer cette compétence essentielle? Décortiquons ensemble la sagesse des stoïciens et découvrons comment appliquer ces enseignements anciens dans votre vie quotidienne. Maintenant que nous vous avons donné un aperçu du stoïcisme, plongeons dans ce sujet fascinant et découvrons comment il peut changer notre façon de vivre. Imaginez que vous vous réveillez le matin en sachant exactement comment faire face à tout ce qui se présente à vous, sans être submergé par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes curieux? Alors suivez-moi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil. Les stoïciens avaient une idée claire, nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. Cela paraît simple, mais cela peut transformer notre façon d'aborder la vie. Voyons cela en détail. Tout d'abord, il convient de comprendre ce qui est réellement sous notre contrôle. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que les seules choses que nous contrôlons sont nos attitudes, nos jugements et nos actions. Cela signifie que, même si nous voulons contrôler ce que les autres font ou pensent, ou influencer l'avenir d'une manière garantie, ce n'est tout simplement pas entre nos mains. Pensez Y, combien de fois avez-vous été contrarié parce que quelqu'un vous a maltraité ou parce que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu? Et si, au lieu de vous appesantir, vous acceptiez simplement le fait que vous ne pouvez pas changer le comportement des autres ou certaines circonstances de la vie? Il ne s'agit pas d'être passif ou de se désintéresser de la situation, mais de canaliser nos énergies vers ce qui peut vraiment être changé, nos propres réactions et notre attitude face aux défis. Les stoïciens accompagnaient cette réflexion d'une pratique continue d'auto-évaluation. Ils se demandaient constamment, est-ce que je peux contrôler la situation? Si la réponse était négative, ils laissaient tomber, comme on laisse tomber un ballon. Il est libérateur de penser ainsi. Combien de fois avez-vous eu l'impression de porter le poids du monde sur votre dos? Ce poids n'est rien d'autre que le fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Passons maintenant au deuxième point crucial du stoïcisme, accepter calmement ce que l'on ne peut pas changer. Cela peut sembler un peu résigné, mais c'est l'une des attitudes les plus puissantes que l'on puisse adopter. Accepter ne signifie pas aimer ou approuver, mais reconnaître que certaines choses sont simplement comme elles sont. Accumuler de la colère ou de la frustration ne fait que nous nuire. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et que votre humeur commence à s'aigrir. Vous pouvez jurer, klaxonner, vous mettre en colère, mais cela change-t-il la situation? Non, cela ne fait qu'ajouter du stress à votre journée. Un stoïque y verrait plutôt une occasion de s'exercer à la patience et au calme. Cet exemple peut sembler anodin, mais c'est précisément dans les petites choses de la vie quotidienne que le stoïcisme montre sa valeur. Et une pratique stoïcienne puissante, la réflexion quotidienne. Cette pratique est fondamentale pour notre développement personnel, elle nous aide à mieux nous comprendre et à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Alors,
Allez-y, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à votre vie au quotidien? La réflexion quotidienne est un outil de développement personnel que nous ont légué les stoïciens. Elle nous aide à examiner nos pensées, nos paroles et nos actions et à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons évoluer et nous améliorer. C'est comme si nous avions une conversation honnête et profonde avec nous-mêmes et que nous comprenions qui nous sommes vraiment. Grâce à cette pratique, nous développons la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité d'observer nos propres processus mentaux et émotionnels. Comprendre nos schémas de pensée et de comportement est le premier pas vers des changements positifs dans notre vie. Comment commencer cette pratique? Chaque personne peut l'adapter en fonction de ses préférences et de ses besoins. Certains trouvent dans la méditation ou l'écriture un moment d'introspection, tandis que d'autres préfèrent un moment de calme avant de se coucher. L'important est de trouver un moment où vous pouvez vous concentrer sur vous-même et analyser sincèrement vos expériences quotidiennes. Lorsque vous entamez votre réflexion quotidienne, commencez par vous remémorer les événements de la journée, les défis que vous avez relevés, les situations dans lesquelles vous vous êtes senti fier et celles dans lesquelles vous auriez pu agir différemment. Essayez d'observer vos sentiments et de découvrir les croyances ou les valeurs qui les sous-tendent. C'est très important pour mieux comprendre comment nous agissons dans le monde. En outre, les stoïciens nous encouragent à remettre en question nos désirs et nos attentes. Réfléchissez à vos motivations et à vos objectifs. Correspondent-ils à ce que vous êtes vraiment? N'êtes-vous pas influencé par des pressions extérieures ou des attentes sociales? Cette réflexion profonde nous aide à définir nos priorités et nous guide vers une vie plus authentique et pleine de sens. Un autre aspect essentiel de la réflexion quotidienne est la gratitude. À la fin de chaque journée, prenez le temps d'identifier les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de grand ou d'apparemment petit, comme une gentillesse reçue ou un moment de calme dans la nature. Apprécier les petites choses nous aide à cultiver une attitude positive et à apprécier le présent. En adoptant cette pratique, vous créerez une puissante habitude de connaissance de soi et de développement personnel. Au fil du temps, vous deviendrez plus conscient de vos réactions automatiques, vous serez en mesure d'ajuster vos pensées et vos comportements et de prendre des décisions plus conformes à vos valeurs. Rappelez-vous que la réflexion quotidienne ne consiste pas à vous juger ou à vous critiquer, mais à vous comprendre et à vous accepter en profondeur et en toute honnêteté. C'est une invitation à grandir et à évoluer, en cherchant toujours à devenir la meilleure version de vous-même. Marco Aurelio n'a pas écrit ses méditations dans l'intention de les publier. Pour lui, il s'agissait d'un exercice personnel de compréhension de soi et de croissance. Il est inspirant de penser que, malgré toutes ses responsabilités, il a pris le temps d'examiner son esprit et son cœur. Voyons comment il s'y prenait et ce que nous pouvons apprendre de ses pratiques. Tout d'abord, Marc Aurèle commençait sa réflexion quotidienne en repassant en revue les événements de la journée. Il se demandait comment il avait relevé les défis, comment il avait traité les gens autour de lui et quelles pensées avaient prédominé dans son esprit. Ce faisant, il ne se contentait pas de décrire les événements, il cherchait à comprendre les motivations de ses actions et de ses réactions. Cette pratique de l'auto-examen est fondamentale pour développer la conscience de soi. Imaginez maintenant que vous puissiez faire de même. Que se passerait-il si, à la fin de chaque journée, vous preniez quelques minutes pour réfléchir à vos propres expériences? Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quelles ont été mes émotions les plus fortes et qu'est-ce qui les a déclenchées? Cet acte de réflexion continue peut vous montrer des modèles de comportement et des domaines dans lesquels vous pouvez progresser. Dans ses méditations, Marc Aurèle soulignait également l'importance de maintenir le calme et la concentration, même dans les situations les plus tumultueuses. Par exemple, lorsqu'il était confronté à des critiques ou à des difficultés, il se rappelait qu'il ne pouvait pas contrôler les actions des autres, mais qu'il pouvait contrôler leurs réactions.
Il se concentrait sur l'exercice de vertus telles que la patience, la justice et la sagesse, quelles que soient les circonstances extérieures. Imaginez que vous viviez dans un monde où, quoi qu'il arrive autour de vous, vous êtes capable de conserver votre sérénité intérieure. Lorsque quelqu'un agit de manière impolie ou injuste, au lieu de vous mettre en colère ou de riposter, vous réagissez avec calme et compréhension. Cette capacité n'est pas naturelle, elle se cultive par la réflexion et l'entraînement mental. Un point central des méditations de Marc Aurèle est le concept d'acceptation de la nature des choses. Il comprenait que de nombreuses situations échappent à notre contrôle et que résister à ces réalités est une source de souffrance. Pour lui, accepter le cours de la nature, sans résister, procurait paix et clarté. Prenons l'exemple d'un jour de pluie. Nous nous plaignons souvent du temps qu'il fait, même si nous savons que nous ne pouvons rien y changer. Marc Aurèle nous apprend plutôt à accepter la pluie comme faisant partie de la nature, en adaptant nos plans et en gardant une attitude positive. En appliquant cette philosophie dans notre vie quotidienne, nous pouvons réduire la frustration et augmenter notre résilience. En outre, Marc Aurèle a réfléchi à l'impermanence de la vie. Il a compris que tout est éphémère, y compris le pouvoir, la richesse et la vie elle-même. Cette prise de conscience l'a aidé à rester humble et à se concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre selon ses valeurs et ses vertus. Penser à l'impermanence peut sembler inconfortable, mais cela nous aide en fait à apprécier chaque instant et à vivre plus pleinement et plus consciemment. Pensez Y, et si aujourd'hui était votre dernier jour? Le but n'est pas de vous rendre triste, mais de vous faire prendre conscience de l'importance de vivre dans un but précis, d'aligner vos actions sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Nous perdons souvent du temps à nous préoccuper de choses insignifiantes, mais la conscience de l'impermanence peut nous ramener au présent et nous rappeler ce qui est vraiment important. Un autre aspect fascinant des réflexions de Marc Aurèle est la façon dont il pratiquait la gratitude. Même s'il était empereur, il ne considérait pas ses bienfaits comme acquis. Il n'oubliait pas d'être reconnaissant envers les personnes qui faisaient partie de sa vie, les opportunités qui s'offraient à lui et les leçons qu'il apprenait, même face aux difficultés. Cultiver un esprit de gratitude transforme notre perspective et nous rend plus conscients des bonnes choses que nous avons déjà. Pour mettre cela en pratique, essayez de réfléchir chaque soir à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut changer votre façon de voir le monde, vous aider à vous concentrer sur le positif et à développer un état d'esprit plus heureux et plus équilibré. Gaspiller de l'énergie à lutter contre la réalité. Cela signifie que si vous êtes confronté à une maladie, à un problème familial ou à toute autre difficulté, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation et accepter calmement ce que vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas être indifférent, c'est être sage. Marc Aurèle était également un grand défenseur de la vertu. Pour lui, vivre une vie vertueuse signifiait agir selon des principes tels que la justice, le courage, la sagesse et la tempérance. Ces vertus guidaient ses décisions et ses interactions avec les autres, lui permettant de rester fidèle à ses valeurs, même lorsqu'il était confronté à des défis. Vous pouvez mettre en pratique ce principe en vous demandant: mes actions ont-elles reflété la justice? Ai-je agi avec courage? Ai-je pris des décisions sages? Ai-je maintenu l'équilibre dans mes réponses? Ces questions permettent d'aligner nos actions quotidiennes sur les valeurs que nous considérons comme importantes, créant ainsi une vie plus intégrale et plus significative. Marco Aurelio illustre comment la pratique de la réflexion quotidienne peut mener à une vie de clarté et de sagesse. En prenant régulièrement le temps d'examiner nos pensées et nos comportements, nous pouvons développer notre conscience de soi et aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Chacun d'entre nous peut adopter cette habitude stoïque de réflexion. À la fin de la journée, trouvez un moment de calme pour réfléchir à vos actions, vos émotions et vos décisions. Remettez en question vos motivations,
identifiez les points à améliorer et cultivez la gratitude pour les bonnes choses. Au fil du temps, cette pratique transformera votre façon de vivre, vous conduisant à une vie plus épanouie, plus sereine et plus utile. Cette acceptation sereine découle d'une compréhension profonde de la vie et de la place que nous y occupons. Pour les stoïciens, la vie est pleine de surprises, pas toujours agréables, mais si nous gardons une vision équilibrée et que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons vivre une vie pleine et pleine de sens. Saviez-vous que Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, pratiquait le stoïcisme au quotidien? Dans ses méditations, il a écrit des réflexions sur la manière de gérer la douleur, l'injustice et les difficultés quotidiennes. Si lui, avec toutes les responsabilités et les pressions liées à la direction d'un empire, a pu conserver son calme et sa clarté mentale grâce au stoïcisme, nous le pouvons aussi. Quelle est donc la leçon fondamentale à retenir? Tout d'abord, identifiez ce qui est sous votre contrôle, vos attitudes, vos choix, la façon dont vous décidez de réagir aux situations. Ensuite, acceptez d'un cœur serein ce qui ne peut être changé dans l'immédiat, sans. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie paisible et utile ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans le contrôle de notre monde intérieur. C'est ainsi que nous trouvons la liberté et la paix, indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens abordent un thème central qui peut réellement transformer notre vie, le détachement par rapport aux opinions des autres. Les stoïciens avaient une conviction forte, la clé de la paix intérieure et de la véritable autonomie réside dans le fait de se concentrer sur ses propres croyances et actions, plutôt que de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Imaginez, combien de fois avez-vous été anxieux ou stressé à cause de l'opinion des autres? Il s'agissait peut-être d'une critique au travail, d'un commentaire sur les médias sociaux ou même d'un mauvais conseil d'un ami ou d'un membre de la famille. Même Marc Aurèle, l'empereur de Rome, était confronté quotidiennement aux opinions et aux jugements des autres. Mais, comme d'autres stoïciens, il a compris une vérité fondamentale: les opinions des autres échappent à notre contrôle. Prenons une situation de la vie quotidienne pour mieux comprendre cela. Imaginez que vous avez présenté un projet au travail et que votre collègue l'a critiqué négativement. Quelle est votre première réaction? Vous seriez peut-être ébranlé, sur la défensive ou même en colère. Mais un stoïcien, suivant les enseignements de Marc Aurèle, s'arrêterait un instant et se demanderait: cette opinion est-elle quelque chose que je peux contrôler? Et la réponse serait invariablement non. Dès lors, la décision stoïcienne est claire: au lieu de vous préoccuper de l'opinion de votre collègue, vous devriez vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, améliorer continuellement votre travail et aligner vos actions sur vos propres valeurs. Ce faisant, vous maintenez votre paix intérieure et votre autonomie, sans laisser les jugements extérieurs déterminer votre valeur ou votre humeur. Pour les stoïciens, cette pratique du détachement par rapport aux opinions des autres est également intrinsèquement liée à la recherche de la vérité. Ils pensaient que notre principale préoccupation devait être l'honnêteté et l'intégrité dans nos propres actions et croyances. Selon eux, le fait de chercher à plaire aux autres nous éloigne souvent du chemin de la vérité et met en péril notre authenticité. Développons cette idée avec un exemple plus personnel. Imaginons une enfant qui aime peindre, mais dont les amis se moquent de ses œuvres. Se sentant découragée, elle peut commencer à peindre d'une manière qu'elle pense que ses amis aimeront, plutôt que de peindre ce qu'elle veut vraiment. Au lieu de suivre sa passion et sa vérité, elle s'adapte aux opinions des autres. En tant qu'adulte, nous faisons la même chose dans différents domaines de la vie. Parfois, nous choisissons une carrière, un style de vie ou prenons des décisions en fonction de la façon dont nous pensons que les autres nous verront, plutôt que de suivre ce qui est vraiment important pour nous. Les stoïciens nous mettent au défi de faire quelque chose de différent, vivre selon nos propres convictions, qu'elles soient approuvées ou désapprouvées. Marc Aurèle, dans ses méditations,
se rappelle souvent que l'opinion des autres ne doit pas l'influencer. Il a écrit sur l'importance d'agir selon la raison et la vertu, et non selon le jugement des autres. Il savait que la seule approbation qui compte vraiment est la nôtre, basée sur une vie conforme à des principes éthiques et véridiques. Comment pouvons-nous adopter cette mentalité dans notre vie quotidienne? La première chose à faire est de reconnaître quand nous recherchons l'approbation des autres plutôt que de suivre notre propre vérité. Cela nécessite une bonne dose de conscience de soi. Pensez à une situation récente dans laquelle vous vous êtes senti mal à l'aise à cause de l'opinion de quelqu'un. Il s'agissait peut-être d'un commentaire négatif sur votre apparence ou d'une critique sur votre travail. Identifiez ce sentiment et demandez-vous, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que je laisse l'opinion de cette personne influencer ma paix intérieure? C'est le premier pas vers le lâcher-prise. Après cette réflexion, l'étape suivante consiste à se recentrer sur ses propres croyances et actions. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je crois vraiment? Est-ce que j'agis en accord avec mes valeurs? Cette auto-analyse constante contribue à renforcer votre orientation personnelle et à développer une sorte de bouclier mental contre les opinions extérieures. Pour illustrer cela, imaginez que vous aimez courir. Vous décidez de participer à des marathons, mais certaines personnes de votre entourage vous disent que c'est une perte de temps ou que vous ne serez jamais un coureur de haut niveau. Un stoïque ne se laisserait pas démotiver par ces opinions. Au contraire, il se concentre sur son amour de la course à pied, sur les avantages personnels qu'elle apporte et sur ses propres objectifs. La voix intérieure devient plus puissante que la voix extérieure. Un autre exercice mental recommandé par les stoïciens est la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est extrêmement puissant. Lorsque vous vous imaginez en train de recevoir une critique ou une désapprobation et que vous vous exercez mentalement à réagir, calmement et sans que cela n'affecte votre paix intérieure, vous vous préparez au moment réel. C'est ce qu'a fait Marc Aurèle lorsqu'il s'est préparé à essuyer des critiques sévères de la part de la cour romaine. Il imaginait la situation et entraînait sa réaction émotionnelle de manière à ce que, lorsque la situation se produirait, il soit émotionnellement préparé. En outre, Marc Aurèle et d'autres stoïciens ont souligné l'importance d'une communauté de soutien. Ils savaient que nous ne pouvions pas nous débarrasser de toutes les opinions extérieures, mais que nous pouvions choisir avec soin les personnes dont nous nous entourons. Choisir des amis et des mentors qui partagent des principes et des valeurs similaires aux nôtres peut créer un environnement positif qui renforce nos propres convictions, plutôt que de les remettre en question. Même dans les contextes où nous ne pouvons pas choisir les personnes qui nous entourent, comme au travail ou dans des situations sociales inévitables, nous pouvons contrôler notre rapport à ces opinions. Nous pouvons écouter, réfléchir et décider ce qui vaut vraiment la peine d'être intégré ou rejeté. Ce filtrage actif empêche les opinions des autres de devenir des fardeaux inutiles sur le chemin de notre vie. Les stoïciens nous rappellent que notre esprit est un territoire sacré et qu'il est vital de le préserver des influences inutiles. La méditation quotidienne, telle que l'a pratiquée Marc Aurèle, nous aide à établir une base solide de paix et de clarté. Au cours de ces méditations, nous pouvons réaffirmer nos principes, réfléchir à nos actions et cultiver un esprit calme, indifférent aux tempêtes extérieures. En définitive, le détachement par rapport aux opinions des autres, tel que préconisé par les stoïciens, ne consiste pas à être indifférent ou insensible. Il ne s'agit pas d'ignorer les commentaires constructifs ou d'être arrogant. Il s'agit d'établir une boussole interne solide qui guide nos actions et nos décisions, sur la base de nos propres valeurs et croyances. Il s'agit de vivre une vie authentique, où nos convictions intérieures ont plus de poids que n'importe quelle voix extérieure. Imaginez que vous viviez sans vous soucier constamment de ce que pensent les autres et que vous vous concentriez entièrement sur ce que vous croyez et sur ce que vous pouvez contrôler. Telle est la véritable liberté que nous offrent les stoïciens.
Et si vous commenciez à adopter cette pratique dans votre vie quotidienne? Pratiquez la conscience de soi, régulez votre propre esprit et agissez selon vos propres convictions. Et n'oubliez pas, l'opinion des autres n'est rien d'autre qu'une opinion. Ce qui compte vraiment, c'est la clarté et la paix qui découlent d'une vie conforme à vos propres croyances et valeurs. Les critiques des autres reflètent souvent plus sur eux-mêmes que sur nous. Les gens ont leurs propres insécurités et frustrations, et ils projettent souvent ces sentiments sous forme de critiques. Lorsque nous nous en apercevons, nous réalisons que ces critiques sont davantage le reflet des problèmes internes des autres que de nos défauts personnels. Pensez Y comme à un miroir magique, lorsque quelqu'un vous critique, vous pouvez imaginer qu'il se regarde dans le miroir et qu'il y voit plus de choses sur lui-même que sur vous. Cela nous aide à détacher la critique de notre propre identité, ce qui nous renforce émotionnellement et nous permet de choisir comment réagir. Une deuxième technique puissante est la pratique de l'empathie. Plutôt que de prendre la critique personnellement, nous pouvons essayer de comprendre les raisons et les motivations des personnes à l'origine de la critique. N'oubliez pas que chaque individu a ses propres expériences et sa propre perspective sur le monde, ce qui influence ses paroles et ses actions. Imaginez que quelqu'un critique sévèrement votre travail. Au lieu de vous défendre immédiatement ou de vous blesser, vous pourriez essayer de voir la situation sous un autre angle. Peut-être cette personne rencontre-t-elle des difficultés dans sa carrière ou traverse-t-elle une période stressante dans sa vie personnelle. Cette pratique de l'empathie nous aide à cultiver la compréhension et la patience, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. En outre, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur nos propres actions et croyances, plutôt que de nous préoccuper excessivement de l'opinion des autres. Selon eux, la véritable authenticité et la liberté viennent du fait que l'on vit selon ses propres principes éthiques et non en se conformant aux attentes d'autrui. Imaginez que vous ayez un sentiment constant de confiance et d'autonomie, indépendamment de ce que les autres pensent de vous. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement les commentaires constructifs, mais plutôt de les filtrer judicieusement, d'accepter ce qui est vraiment utile à notre développement personnel et d'écarter ce qui ne correspond pas à nos valeurs et à nos objectifs. Un exemple concret est celui d'un ami proche qui vous fait une critique constructive sur une compétence que vous êtes en train de développer. Au lieu de vous sentir attaqué, vous pouvez considérer le retour d'informations avec gratitude et l'utiliser pour vous améliorer. Toutefois, si vous recevez une critique qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos objectifs, vous pouvez choisir de la laisser passer, en vous rappelant que vous êtes le seul à avoir l'autorité finale sur vos propres choix et actions. Les stoïciens soulignent également l'importance de garder un esprit calme face aux critiques. Au lieu de réagir de manière impulsive ou défensive, nous pouvons pratiquer la pause et le détachement émotionnel. Cela nous permet de répondre de manière plus consciente et réfléchie, plutôt que de nous laisser emporter par les émotions du moment. Imaginez que l'on vous critique sévèrement sur un point que vous considérez comme votre point fort. Au lieu de laisser la colère ou la déception dominer vos actions, vous respirez profondément, vous vous rappelez vos propres croyances et valeurs et vous réagissez de manière calme et respectueuse. C'est un moyen efficace de garder le contrôle et de préserver la paix intérieure, même dans les situations difficiles. Enfin, une technique que les stoïciens nous enseignent est la pratique de la gratitude et de l'autonomie intérieure. Au lieu de laisser la critique nous abattre, nous pouvons concentrer notre énergie sur la reconnaissance de nos propres réalisations et sur la valorisation de ce que nous sommes intrinsèquement. Cela nous renforce émotionnellement et nous permet de faire face aux critiques de manière plus équilibrée. Imaginez que vous disposiez d'une liste de gratitude, où vous notez toutes les choses dont vous êtes reconnaissant. Lorsque vous êtes confronté à des critiques, vous pouvez consulter cette liste et vous rappeler vos propres forces et qualités. Cela crée une base solide de confiance en soi et d'estime de soi, qui vous permet de rester fidèle à vous-même, quelles que soient les critiques extérieures. Prendre soin de son corps que de son esprit.
Ils avaient compris que le bien-être physique était crucial pour un état mental sain et résilient. Tout d'abord, imaginez votre corps comme un temple sacré. C'est le véhicule que vous utilisez pour découvrir le monde, accomplir vos tâches quotidiennes et vivre dans un but précis. Tout comme nous prenons soin d'une voiture pour nous assurer qu'elle fonctionne bien, il est essentiel de prendre soin de notre corps pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Les stoïciens savaient qu'un corps sain favorise un esprit sain, et vice-versa. Commençons par parler de l'importance de l'exercice physique régulier. Pensez à une activité physique que vous aimez, la marche, la course, la natation, le vélo, le yoga ou même une bonne danse dans le salon. Tout type de mouvement est bénéfique. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, des substances chimiques produites par notre cerveau et qui nous font nous sentir bien, améliorant notre humeur et augmentant notre niveau d'énergie. Imaginez une journée de travail difficile. Vous rentrez chez vous stressé et fatigué. Pensez maintenant à ce que vous ressentez lorsque vous enfilez vos baskets et que vous allez vous promener ou courir en plein air. Petit à petit, vous sentez l'air frais, vos muscles se réchauffent et un sentiment de bien-être vous envahit. C'est la magie des endorphines qui opère. Elles nous aident à lutter contre le stress et nous préparent mentalement à affronter les défis avec un état d'esprit positif. Pour les stoïciens, cette pratique de l'exercice régulier était plus qu'un moyen de maintenir le corps en forme. C'était un acte de soin de soi et de résilience. En prenant soin de leur corps, ils prenaient également soin de leur esprit. Un corps en bonne santé nous donne l'énergie et la force de faire face à l'adversité et de conserver notre clarté mentale. C'est comme recharger les batteries du corps et de l'esprit. Outre l'exercice physique, une alimentation équilibrée est un autre pilier fondamental du bien-être physique et mental. Imaginez votre corps comme une machine efficace. Si vous l'alimentez avec du carburant de mauvaise qualité, comme la malbouffe, il ne fonctionnera pas bien. En revanche, si vous le nourrissez avec des nutriments de haute qualité, tels que des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres, il fonctionnera de manière optimale. Les stoïciens ont compris que la nourriture avait un impact direct sur notre état mental et émotionnel. Lorsque nous mangeons bien, nous fournissons au cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement, ce qui améliore notre concentration, notre mémoire et notre humeur. En outre, une alimentation équilibrée permet de maintenir des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée, évitant ainsi les pics et les creux qui peuvent affecter négativement notre bien-être. Imaginez que vous commenciez la journée par un petit déjeuner nutritif, un bol de flocons d'avoine avec des fruits frais et des noix. Ce repas fournit une énergie soutenue, des fibres et des nutriments qui aident à maintenir la concentration et l'humeur. En revanche, imaginez que vous commenciez la journée par un beignet plein de sucre. Au début, vous pourriez ressentir une bouffée d'énergie, mais peu de temps après, c'est l'effondrement, vous vous sentez fatigué et irritable. Les stoïciens choisiraient la première option, sachant que bien nourrir le corps, c'est bien nourrir l'esprit. Enfin, parlons du sommeil. Considérez votre corps comme une batterie rechargeable. Le sommeil est le moment où cette batterie se recharge complètement. Sans un sommeil adéquat, notre corps et notre esprit ne peuvent pas fonctionner de manière optimale. Le manque de sommeil affecte notre capacité à penser clairement, notre mémoire, notre humeur et notre capacité à gérer le stress. Les stoïciens comprenaient l'importance du sommeil comme une forme de soin de soi. Ils appréciaient l'idée d'avoir une routine de sommeil cohérente, en se couchant et en se réveillant à la même heure chaque jour. Cela permet de réguler notre horloge biologique et d'améliorer la qualité du sommeil. Imaginez que vous vous réveillez après une nuit de sommeil réparateur, frais et dispo, prêt à affronter la journée avec énergie et clarté. En outre, les stoïciens prônaient l'importance de créer un environnement propice à un bon sommeil.
cela signifie une pièce sombre, calme et fraîche, exemple de distractions telles que la télévision et les appareils électroniques. Cette pratique peut sembler simple, mais elle a un impact profond sur la qualité de notre sommeil et, par conséquent, sur notre bien-être général. Pensez à la dernière fois que vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Comment vous êtes-vous senti le lendemain matin? Vous étiez probablement plus concentré, plus heureux et mieux à même de relever les défis de la journée. Comparez maintenant cela à une nuit de sommeil interrompue ou insuffisant. La différence est flagrante, n'est-ce pas? Pour les stoïciens, s'assurer une bonne nuit de sommeil est un acte fondamental d'amour de soi qui nous permet de vivre une vie pleine et équilibrée. Rassemblons donc ces piliers, exercice physique régulier, alimentation équilibrée et sommeil adéquat. Ce sont des actes de soins personnels qui renforcent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les stoïciens pensaient qu'en prenant soin de notre corps, nous prenions également soin de notre capacité à affronter le monde de manière plus résiliente et plus positive. Imaginez que vous viviez dans un état d'équilibre où vous vous sentez physiquement fort, mentalement clair et émotionnellement stable. Tel est l'objectif des soins stoïciens. Lorsque nous intégrons ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous devenons plus aptes à faire face à l'adversité, à faire des choix judicieux et à vivre en accord avec nos valeurs. Récapitulons avec un autre exemple pratique. Imaginez une routine quotidienne qui commence par une séance d'exercice le matin, suivie d'un petit déjeuner nutritif. Vous passez la journée concentré et productif, grâce à un carburant de qualité. Le soir, vous suivez une routine de relaxation qui consiste à éteindre les appareils électroniques 1 heure avant de vous coucher, à lire tranquillement un livret, enfin, à passer une bonne nuit de sommeil. Cette routine nourrit non seulement le corps, mais renforce également l'esprit et le mental. En adoptant ces pratiques, nous nous équipons de la meilleure façon possible pour faire face aux critiques et aux défis de la vie avec un état d'esprit positif et résilient. C'est l'essence même du stoïcisme, utiliser la sagesse pratique pour vivre une vie pleine et équilibrée. Prendre soin de son corps est essentiel pour avoir un esprit fort et résistant. L'exercice physique régulier nous donne de l'énergie et améliore notre humeur. Une alimentation équilibrée nourrit notre cerveau, nous aidant à penser clairement et à maintenir nos niveaux d'énergie stables. Enfin, un sommeil suffisant recharge nos batteries et nous prépare à affronter chaque jour avec une force et une clarté renouvelées. Et aussi sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Je sais que parler d'alimentation peut sembler ennuyeux ou inintéressant pour certains, mais suivez-moi. Je vais vous montrer comment elle s'intègre parfaitement à la philosophie stoïcienne et peut transformer votre vie pour le meilleur. Imaginez que votre corps est comme une voiture très performante. Vous ne mettriez pas du carburant de mauvaise qualité dans une voiture de sport coûteuse, n'est-ce pas? Il en va de même pour notre corps. Bien manger est essentiel pour que notre machine fonctionne de manière optimale. Les stoïciens le savaient très bien. Lorsqu'on parle d'alimentation équilibrée, on parle d'un régime riche en fruits, légumes, protéines maigres et céréales complètes. Ce sont les piliers qui soutiennent non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Commençons par les fruits et légumes. Imaginez une assiette colorée remplie de fraises, de pommes, de carottes et de brocolis. Chaque couleur représente un type différent de vitamines et d'antioxydants, qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Les fruits et légumes sont en quelque sorte les super-héros de l'alimentation. Ils contribuent à renforcer le système immunitaire, à prévenir les maladies et à préserver la santé du cerveau. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « vous êtes ce que vous mangez ». Les stoïciens croyaient en une vie simple et naturelle, ce qui incluait l'alimentation. Ils ne se souciaient pas des régimes à la mode ou des restrictions alimentaires strictes. Ils adoptaient plutôt une approche équilibrée et raisonnable.
Il mangeait des aliments naturellement disponibles, en privilégiant la qualité et la variété. Imaginez que vous êtes l'un des anciens stoïciens. Vous vous réveillez, pour votre petit déjeuner, vous choisissez de manger un bol de flocons d'avoine avec des fruits frais et des noix. Ce petit déjeuner simple mais nutritif apporte des fibres, des protéines et des graisses saines, toutes essentielles pour commencer la journée avec énergie et clarté mentale. Tout au long de la journée, vous pouvez manger une salade avec une généreuse portion de légumes verts, un peu d'huile d'olive et une source de protéines maigres, comme du blanc de poulet ou des pois chiches cuits. Les protéines sont comme la brique qui construit et répare les tissus de notre corps, tandis que les légumes fournissent un large éventail de nutriments essentiels. Les céréales complètes, comme le riz brun, le quinoa et l'avoine, sont les autres vedettes de cette alimentation équilibrée. Elles fournissent une énergie durable grâce à leur teneur en fibres, qui maintiennent notre glycémie stable et nous rassasient plus longtemps. Il s'agit en quelque sorte d'un carburant à libération lente qui permet au moteur de votre corps de fonctionner à plein régime. Une autre chose que les stoïciens comprenaient bien était l'importance de manger avec modération. Ils pensaient que manger trop ou pas assez entraînait un déséquilibre du corps et de l'esprit. Imaginez que vous mangiez un délicieux repas, mais que vous vous arrêtiez lorsque vous êtes rassasié, au lieu de continuer simplement parce que la nourriture est là. C'est cela vivre selon la philosophie stoïcienne, trouver l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Rappelez-vous que, pour les stoïciens, l'alimentation n'est pas une question de restriction, mais de choix conscients qui favorisent la santé et le bien-être. Ils savaient que les extrêmes sont source de déséquilibre. Cela signifie que vous pouvez et devez apprécier les aliments que vous aimez, mais toujours avec modération et sagesse. Ils considéraient l'alimentation comme un moyen de soutenir la vie, et non comme une fin en soi. Pour mieux illustrer cette approche par rapport à notre époque moderne, imaginons une scène de la vie quotidienne. C'est une chaude journée d'été et vous vous rendez à une soirée barbecue avec des amis. La table est pleine de choix, des fruits frais aux salades en passant par les viandes grillées et les desserts alléchants. En appliquant la sagesse stoïcienne, vous feriez un choix équilibré. Vous pourriez prendre de la viande maigre, ajouter une généreuse portion de salade et déguster un fruit en guise de dessert. Vous mangez lentement, en savourant chaque bouchée, et vous vous arrêtez lorsque vous vous sentez satisfait. Pensons maintenant à la santé mentale. Les stoïciens pensaient qu'un esprit paisible résidait dans un corps sain. Cela signifie que notre alimentation a un impact direct sur notre humeur, notre clarté mentale et notre capacité à gérer le stress. Les aliments riches en oméga 3, que l'on trouve dans les poissons comme le saumon et les graines de lin, sont connus pour favoriser la santé du cerveau et améliorer l'humeur. De même, les aliments riches en tryptophane, comme les bananes, les noix et les œufs, contribuent à augmenter les niveaux de sérotonine, l'hormone du bonheur, dans notre cerveau. Imaginez que vous commenciez la journée par un petit déjeuner composé d'œufs ou d'un smoothie à la banane. Non seulement c'est savoureux, mais cela prépare aussi l'esprit à une journée plus heureuse et plus productive. Les stoïciens préconisaient également la pratique de la pleine conscience pendant les repas. Il s'agit d'être présent et conscient pendant que vous mangez, d'apprécier chaque saveur, chaque texture. Pensez à la dernière fois que vous avez mangé quelque chose de vraiment délicieux. Étiez-vous présent dans l'instant, savourant vraiment chaque bouchée? Ou étiez-vous distrait, pensant à autre chose? Manger consciemment améliore non seulement notre plaisir de manger, mais favorise également la digestion et la connexion avec ce que nous donnons à notre corps. Et n'oublions pas l'hydratation. L'eau potable est essentielle à toutes les fonctions de l'organisme, de la digestion à la circulation et à la régulation de la température. Imaginez votre corps comme une plante qui a besoin d'eau pour grandir et s'épanouir. Rester bien hydraté est un moyen simple mais efficace de promouvoir la santé en général. Imaginez une journée typique où, dès le réveil,
vous buvez un verre d'eau pour commencer la journée bien hydraté. Tout au long de la journée, vous continuez à boire de l'eau régulièrement, en évitant les boissons sucrées ou trop transformées. Cela permet non seulement d'hydrater le corps, mais aussi de garder l'esprit clair et concentré. L'approche stoïcienne de la nutrition ne vise pas la perfection, mais l'équilibre, la modération et la sagesse. Il nous rappelle qu'en faisant des choix alimentaires conscients, nous honorons notre corps et notre esprit, ce qui nous prépare à vivre plus pleinement et avec plus de résilience. En résumé, les stoïciens nous enseignent qu'une alimentation équilibrée est un acte de soin de soi qui favorise la santé physique et mentale. Ils nous encouragent à choisir des aliments naturels et variés, à manger avec modération et à être présents pendant les repas. Ils comprennent qu'il est essentiel d'alimenter correctement le corps pour maintenir un esprit fort et résistant. Après avoir exploré cette partie de la sagesse stoïcienne, que diriez-vous d'appliquer ces principes à votre vie quotidienne? Mettez-vous au défi de choisir des aliments qui nourrissent à la fois votre corps et votre esprit. Rappelez-vous qu'une vie équilibrée commence par de petits mais puissants changements dans la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Nous sommes arrivés au terme de cet incroyable voyage à travers le stoïcisme, mais avant de terminer, explorons deux autres pratiques stoïciennes importantes qui ont un impact profond sur notre santé physique et mentale, un sommeil de qualité et l'importance d'éviter les comparaisons avec les autres. Commençons par parler du sommeil. Imaginez que votre corps est comme un téléphone portable qui a besoin d'être rechargé chaque nuit. Lorsque nous dormons, notre corps passe par un processus de régénération, de réparation et de consolidation de la mémoire. Un sommeil de qualité est essentiel pour que nous nous sentions frais, alertes et prêts à affronter la journée qui s'annonce. Les stoïciens ont compris qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle à la récupération physique et mentale. Lorsque nous dormons bien, notre niveau d'énergie augmente, notre concentration s'améliore et notre stabilité émotionnelle se renforce. En revanche, un sommeil insuffisant peut entraîner des problèmes de santé, une fatigue constante, un manque de clarté mentale et des déséquilibres émotionnels. Imaginez une nuit où vous vous couchez tôt, créez une atmosphère relaxante dans votre chambre, éteignez toutes les lumières et déconnectez les appareils électroniques. Pendant le sommeil, votre corps passe par les différentes phases du cycle du sommeil, ce qui permet au cerveau de se reposer, de consolider les souvenirs et de restaurer l'énergie physique. Au réveil, vous vous sentez rafraîchi et prêt à affronter une nouvelle journée avec clarté et vitalité. La qualité du sommeil est étroitement liée à notre routine quotidienne. Les stoïciens accordaient de l'importance à la régularité et établissaient des heures de coucher et de lever régulières. Cela permettait de réguler le rythme circadien, l'horloge biologique interne du corps. En suivant une routine de sommeil cohérente, ils s'assuraient un repos nocturne de bonne qualité. Parlons maintenant de l'importance d'éviter les comparaisons avec les autres. Les stoïciens pensaient que chaque personne a son propre chemin et son propre rythme de vie. Cela signifie que nous ne gagnons rien à nous comparer aux autres. Les comparaisons entraînent des sentiments d'envie, d'infériorité et d'insatisfaction, ce qui nuit à l'acceptation de soi et à l'épanouissement personnel. Imaginez une situation dans laquelle vous vous retrouvez à comparer vos progrès financiers ou professionnels à ceux de quelqu'un d'autre. Vous commencez à vous sentir inadéquat, comme si vous preniez du retard dans la vie. Mais les stoïciens nous enseignent à reconnaître que chaque personne a un ensemble unique d'expériences, d'opportunités et de défis. Même si quelqu'un semble avoir plus de succès que nous, cela ne signifie pas qu'il est plus heureux ou plus épanoui. Au lieu de nous comparer aux autres, les stoïciens nous incitent à nous concentrer sur notre propre développement personnel. Ils nous encouragent à nous considérer comme une œuvre en constante progression, en valorisant notre propre parcours et notre apprentissage. Cela nous libère des attentes extérieures et nous permet d'embrasser notre singularité, en trouvant un sens et un épanouissement dans nos propres réalisations.
Voici une autre pratique stoïcienne inspirante, se déconnecter des médias sociaux de temps en temps. Les médias sociaux peuvent être un excellent moyen de se connecter aux autres et de partager des moments de joie. Cependant, leur utilisation excessive peut conduire à une comparaison constante avec les autres, à un sentiment d'inadéquation et à une perte de temps précieux. Imaginez que vous passiez du temps loin des médias sociaux, que vous vous consacriez à l'introspection et que vous vous concentriez sur vos propres réalisations. Une fois déconnecté, vous pouvez vous concentrer sur vos passions, apprendre quelque chose de nouveau, passer du temps avec vos proches ou simplement profiter de moments de solitude et de tranquillité. Cette déconnexion vous permet de vous connecter à vous-même et de trouver une véritable satisfaction et un sens à votre vie. En évitant les comparaisons avec les autres et en vous déconnectant périodiquement des réseaux sociaux, vous créez un espace pour un développement personnel profond et significatif. Vous valorisez les liens authentiques qui comptent vraiment et trouvez un équilibre sain entre la vie en ligne et la vie réelle. Pour conclure, je voudrais vous inviter à réfléchir aux pratiques que nous avons explorées ensemble tout au long de ce voyage. Le stoïcisme est une philosophie intemporelle qui nous enseigne à faire face aux défis de la vie avec sérénité, équanimité et résilience. En appliquant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous nous donnons les moyens de vivre une vie pleine, équilibrée et pleine de sens. J'espère que ce voyage à travers le stoïcisme a été captivant, inspirant et qu'il nous a apporté une perspective précieuse sur la façon de vivre d'une manière plus significative et plus épanouissante. Avant de conclure, je tiens à vous remercier de votre attention et vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos expériences. Rappelez-vous que le stoïcisme a le pouvoir de transformer des vies et que chacun d'entre nous a le potentiel de cultiver la sérénité intérieure, la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Puisse ce voyage à travers le stoïcisme être le début d'une grande transformation dans votre vie. Ce fut un plaisir de vous accompagner dans cette incroyable aventure philosophique. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans votre voyage. À la prochaine fois.